On va faire les choses un peu différemment pour cette prochaine partie. On va commencer par voir beaucoup de difficultés que j'ai eues avec la portion pour imprimer des étiquettes. Donc ici, on est dans une classe Node.js. L'idée est d'écrire un fichier HTML pour pouvoir l'imprimer. Donc c'est en fait un fichier HTML qui va imprimer des cartes de type Avery. Chaque produit va pouvoir être imprimé sur une carte Avery, va pouvoir être collé sur l'étiquette de l'inventaire physiquement en magasin. Donc ça consiste simplement en une seule fonction. Comme on est dans une classe Node.js, on peut faire un require au file system. On va pas tout décrire le code qui se passe ici parce qu'on va voir ça en détail dans les slides qui s'en viennent. Je vais plutôt montrer qu'est-ce qui est arrivé en fait. Donc, et je commence un peu à cette étape-ci à aimer un peu moins mon workflow. Donc, grosso modo, c'est une classe assez standard. On va aller plus vite pour le service. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues. On vient se déclarer un service. On vient utiliser notre label writer, qui est notre classe Node.js, qui fonctionne pas vraiment encore. On l'a pas testé, mais on va voir ça plus tard. Donc, l'idée du service, c'est simplement de se créer une liste de produits à imprimer, de générer du HTML et de passer ça à notre classe Node.js pour faire l'écriture dans le file system. Donc ici, on vient carrément créer du HTML inline pour bâtir une liste de produits à imprimer. Donc comme je disais tantôt, c'est des étiquettes standards Avery. Donc on va être capable d'imprimer le logo du magasin et le prix, ainsi que le code du produit. Donc quand le client arrive pour passer sa commande, il dépose l'items sur le comptoir. La personne à la caisse prend l'étiquette et regarde le code du produit et peut le rentrer dans nos factures comme on a vu précédemment. Maintenant, dans notre contrôleur, on va utiliser notre service. Rien de très compliqué, c'est des choses qu'on a déjà vues. On va avoir une liste de produits, une liste de sélection. L'utilisateur va être capable de cocher des boutons pour dire « Moi, je veux inclure le produit 1, produit 2, produit 3 dans ma liste d'impression. » Il va pouvoir cliquer sur un bouton « Imprimer ». Donc, grosso modo, c'est assez simple, cette portion. On va ajouter dans notre application une valeur pour notre classe Node.js pour qu'on puisse l'utiliser et la spécifier en paramètres à notre injecteur pour notre service. HTML est assez simple, c'est seulement une liste de produits qu'on peut cocher. Ça donne rien de rentrer dans les détails pour le contrôleur et pour le HTML, c'est des choses qu'on a déjà passées. Je veux juste vous montrer un peu le workflow que j'utilisais pour construire cette application-là. Donc, je suis venu rajouter mes références dans le JavaScript et je roule ça une première fois. J'ai une erreur, des petites choses. Souvent, c'est principalement des erreurs de syntaxe. Disons que j'avais eu énormément de problèmes avec cette partie-là. Donc là, on est en extrême vitesse, si on peut dire. Mais à ce moment-ci, je commence à regretter de ne pas avoir utilisé de test pour ce projet-là. Donc, il y a toutes sortes de petites erreurs qui arrivaient. C'était un peu le workflow que j'utilisais. Donc, je corrigeais, je reroulais l'application. Donc, on peut facilement croire que ça pouvait venir un peu tannant à la longue de faire ces petites corrections-là. C'est sûr que quand on regarde une vidéo comme ça, on se dit wow, le développement se passe bien, il n'y a pas trop de problèmes. Mais en fait, c'est généralement on masque beaucoup les problèmes qui arrivent. Donc ici, je voulais vraiment montrer que ça arrive à tout le monde. Et aussi que la décision de ne pas avoir utilisé des tests, c'était peut-être pas la meilleure au début. Des fois, on est dans un petit projet, on sait pas trop si on va l'utiliser, le test-driven development. On se dit peut-être que le développement va se passer plus vite. Finalement, pour arriver à la plus grosse erreur, qui était le underscore their name. Donc, cette variable-là, ou en fait, cette constante-là était supposée exister dans Node.js. Mais malheureusement, quand on est dans une application Node WebKit, on n'a pas accès au répertoire actuel en cours. Donc, comme on n'est pas vraiment dans une exécution à la ligne de commande avec Node, on n'a pas accès à ça. Donc, comme je disais tantôt, je commençais vraiment à regretter de ne pas avoir utilisé le test-driven development où on fait nos tests, ça fail, c'est rouge, on corrige, ça devient vert et finalement on change notre code et on recommence. On va maintenant voir le code corrigé. Maintenant, on va voir le code corrigé.
On va commencer par notre contrôleur. Donc, on voit la définition sur la gauche ici, le début de notre contrôleur, qui a quelques variables, dont une variable de sélection qui est un array et tous nos produits qui vont venir de notre base de données. Donc, l'idée ici, c'est dans notre fonction init, on va venir récupérer tous les produits pour les afficher à l'utilisateur. Et l'utilisateur va avoir une façon de sélectionner les produits qu'il veut imprimer. Donc, sur la droite, on a nos fonctions d'ajout, de suppression, et on a une fonction qui nous permet de savoir si un produit est dans la liste de sélection. La fonction print vient appeler notre service qui, elle, va passer la liste complète des produits et également la liste de tous les produits. On a besoin de faire ça, on va voir ça dans la prochaine slide. Donc ici, notre service qui reçoit les produits et la sélection, ou en fait, c'est deux arrays qui reçoit. On a besoin des options de notre magasin et on va boucler à travers toutes nos sélections pour récupérer les produits et savoir combien de quantités qu'on a en main actuellement. Donc ça, c'est important de faire ça puisque si on a 4 produits en stock, il faut imprimer 4 étiquettes, évidemment. Donc ici, on vient se remplir une liste de produits à imprimer avec le nombre exact de produits selon la quantité. Si on continue dans notre service, ici on voit que on vient créer le HTML pour chacun des produits et on va regarder si jamais on est rendu à 30 items, on va afficher un page break pour être sûr d'aller sur la prochaine page Avery. Toutes ces étiquettes-là sont imprimées sur une page standard Avery. On appelle finalement la fonction perform de notre label writer, qui elle va recevoir le directory, donc le chemin à écrire le fichier et le HTML en question. On va être capable de lire le fichier ici et de l'écrire puisqu'on est ici dans une classe Node.js, donc on a accès à nos require, notre file system, etc. Donc on est capable de lire et écrire des fichiers directement et le open qui va ouvrir le browser par défaut pour le type de fichier HTML. Voilà. C'est fonctionnel. Maintenant, on va voir ça un peu en runtime, de quoi ça a l'air. On va voir quelques éléments supplémentaires que vous pourriez voir si vous téléchargez le code source sur GitHub. Donc évidemment qu'on n'est pas rentré dans tous les détails de l'application, ça aurait fait une vidéo un peu trop longue. Une chose importante que je n'ai pas mentionnée, par exemple, c'est comment filtrer les données d'un tableau, par exemple, ou d'un ngRepeat en fait. AngularJS vient de base avec un filtre qu'on appelle filter qui va nous permettre de filtrer une liste par rapport à des critères. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est dans le contrôleur, je suis venu ajouter une variable searchText. Et dans le HTML, on a un input qui utilise un ngModel, donc il utilise le two-way data binding sur cette propriété-là. Et dans notre ngRepeat, on vient lui dire, ton paramètre pour filtrer va venir de searchText. Donc Angular est capable de nous filtrer la liste de résultats selon ce qui a été entré dans le textbox. Dans notre exemple de notre logiciel de point de vente, si on est dans une liste de produits, on peut venir entrer le nom du produit ou le début du nom du produit, et la liste va se filtrer automatiquement. Également, si on regarde un autre exemple de directive, on avait déjà construit notre directive Focus On, on va maintenant regarder comment on pourrait réutiliser une directive d'alerte qui va nous permettre de afficher des messages de succès ou d'erreur selon une action particulière. Donc sur la gauche, on a un contrôleur en exemple. Donc ce qu'on fait ici, c'est juste pour avoir une démo, on vient se déclarer un array de alerte. Donc, une alerte, ça a un type et ça a un message. Ici, comme on était dans Bootstrap, on est capable de venir utiliser les types de Bootstrap, donc Success, Warning. On va aussi avoir un événement, quand on clique sur le bouton Close, qui va venir enlever l'alerte de la liste. Donc, cet événement-là va arriver sur le clic du bouton. Si on regarde à droite, dans le HTML, la façon qu'on viendrait déclarer notre directive, c'est notre directive va s'appeler Alert. On va répéter cette directive-là autant de fois qu'on a d'alerte dans notre propriété alerte avec un S dans notre contrôleur. J'ai mis le type et le close ici en gras. C'est qu'on va avoir besoin de discuter ça un peu plus sérieusement dans la prochaine slide. Donc ici, on vient prendre le alert.type. Donc, il vient prendre qu'est-ce qui est dans notre objet JSON, le type success ou warning.
on va avoir besoin de ça pour passer ça à notre directive. Donc, la seule façon qu'on peut passer des informations assez facilement à notre directive, c'est par les attributs HTML. Donc, on se souvient qu'une directive, le principal but d'une directive, c'est d'éviter de jouer avec le DOM dans le contrôleur. Donc, c'est un objet réutilisable qui fait du traitement sur le HTML. Ici, on a besoin d'y passer aussi notre événement Close Alert. Donc, quand le bouton de fermeture de l'alerte est cliqué, voici l'événement à appeler. Ça appartient à notre contrôleur. Ça appartient pas à notre directive. Et le contenu de l'alerte va se faire injecter dans notre directive. Ici, le alert.message. Donc, si on regarde comment on a défini cette directive-là, on attache la directive à notre module. Ici, le mot alerte représente le mot exact qui était dans le HTML. Cette directive-là va être attachée avec le restrict à un élément HTML ou un attribut. Dans notre cas ici, on avait utilisé un élément. On avait dit signe de plus petit alerte. Et là, on avait défini notre élément HTML comme ça. On vient lui dire aussi le template URL à aller chercher. Le transclude va venir mettre ce qu'on avait mis dans notre élément alerte, le contenu de alerte.message, il va venir l'inclure automatiquement à la place où ce qu'on dit ngTransclude. Donc, c'est comme une façon de transférer du contenu de notre template HTML de notre view à notre template HTML de notre directive. On vient lui dire que la directive va être totalement remplacée, donc on ne verra plus le tag alert une fois qu'Angular va avoir fini de remplacer cet élément-là. Et finalement, on vient lui dire que son scope doit obtenir un type qui va obtenir avec d'un attribut HTML. Donc le A commercial vient nous dire que ce type-là va être partagé entre les deux scopes. Et le close qui est une façon de connecter l'événement de notre contrôleur à notre directive. Donc si on regarde sur la droite le template de notre directive HTML, on est capable de réutiliser notre type et notre close, puisque notre directive hérite du contrôleur qui l'utilise. Donc, dans notre cas ici, c'était notre dashboard controller. Donc, le scope est partagé entre ces deux éléments-là. Et la façon qu'on vient lui dire qu'est-ce qui est partagé, c'est en lui définissant un objet JSON qu'on vient lui dire tu as un type et tu as un close de partager avec le scope parent, si on veut. Ici, on est capable de venir dire, va prendre le type, affiche-moi le bon type d'alerte, notre success ou notre warning, et notre close qui fait une référence, en fait, à notre événement close alert de notre contrôleur dashboard controller. Ici, on peut voir aussi le ngTransclude qui vient dire à Angular, prends tout le contenu qui était dans l'élément HTML et vient l'inclure ici dans cette P-là. Maintenant, on va voir en runtime comment ça sort tout ça pour vous montrer un peu le genre d'alerte que ça donne.